Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce nouveau résumé de messages de culte. Nous poursuivons notre étude sur les portes de Jérusalem et nous entamons aujourd'hui la porte des chevaux. Première partie. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? En un mot, la porte des chevaux, c'est la porte de diffusion des décrets de Dieu. C'est la porte de la diffusion des décrets de Dieu. En guise d'indice, lorsque nous lisons la parole de Dieu, il faut remarquer que nous sommes à une époque où les moyens de communication et de transport ne sont pas pareils aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez les facteurs de la poste si vous voulez recevoir un courrier, vous avez la télévision, par exemple, pour vous informer, vous avez le téléphone portable pour parler à vos proches ou à votre ami ou à quelqu'un. Peu importe. Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Il y avait ce qu'on appelle les coursiers ou les courriers selon les versions de la Bible. Et c'était des cavaliers tout simplement qui étaient chargés de transmettre au peuple les messages du roi. Donc, ils montaient sur leurs chevaux et ils pouvaient par exemple se placer sur la place publique et crier ainsi parle le roi. Il a décidé que, je sais pas, par exemple, il y aura baisse des impôts. Je prends un exemple comme ça. Voilà, donc en tout cas, les coursiers ou les courriers, c'était donc des messagers qui avaient la charge de diffuser les décrets royaux. Et il y a une petite leçon que nous pouvons retenir aujourd'hui au travers vraiment de cette image en première partie. C'est quoi? C'est que mon cher ami, toi et moi, nous sommes comme des coursiers de Dieu. En fait, Dieu décrète des choses dans le monde spirituel et tu as la charge, j'ai la charge, nous avons la charge de rappeler ces décrets divins dans le monde naturel. C'est une sorte de délégation en fait de son autorité que Dieu en fait te fait. Donc Dieu t'accorde l'autorité de décréter ce qu'il a décrété. Donc quand tu pries, il y a la supplication, c'est très important de savoir supplier Dieu. Quand tu pries, il y a la requête. Quand tu pries, il y a aussi la proclamation de la parole. Il y a la proclamation des décrets de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète que toute flèche enflammée de l'ennemi qui était envoyée contre moi est maintenant nulle et sans effet. Je décrète que Christ a porté à la croix toutes mes maladies. Je suis donc en bonne santé, je marche dans la santé divine. Je décrète la paix dans mon foyer. Je décrète la paix dans mon travail. Voilà quelques exemples, tout simplement. Donc, qu'est-ce que Dieu a décrété sur ta vie? Pour le savoir, déjà, il faut que tu lises la Bible. Il faut vraiment que tu connaisses ton héritage en Christ et il faut vraiment que tu pries parce que dans la prière, surtout la prière par l'Esprit, le Saint-Esprit, il va t'inspirer les décrets qui ont été spécifiquement prévus pour toi. Sois béni, écoute le message que dans son intégralité, tu as le lien dans la bio pendant quelques jours.